بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre frère Ismail, conseiller méconnu du groupe MPI, mouvement propagandiste de l'islam qui œuvre pour la qualité morale et intellectuelle théologique à travers les mouvements spirituels. Et que la paix et son salut sont sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Il est hors donc. Merci d'être à l'écoute pour ce nouveau numéro, à savoir si Jésus-Christ est-il monté à Jérusalem. Jésus-Christ est-il monté à Jérusalem? C'est un sujet que nous allons tous aborder aujourd'hui, à savoir la fin de la vie de Jésus-Christ est qu'il partait à Jérusalem et puis il avait annoncé à ses disciples qu'il ira à Jérusalem, les principaux sacrificateurs, les scribes et autres, le prendront, le flagelleront, le mettront à mort, 3 jours après il sera ressuscité. Tous ces dires contredisent le noble Coran dans la Sourate 4, verset 157, à savoir que Jésus-Christ n'a jamais été crucifié ni tué. Donc, déjà, cette contradiction, c'est très valeureux, voire même radical entre le christianisme et puis l'islam, qui parle de deux notions différentes là, sur la personne de Jésus-Christ, doit passer à une censure rigide. Donc, c'est ce où dans cette perspective que nous maintenant nous abordons ces méthodes de critique littéraire, et puis on essaie de déduire à la fin où en est la réalité, où en est le mensonge. Donc c'est ce où nous allons, Inch'Allah, disserter un peu sur la question de Jésus-Christ, sa montée à Jérusalem, et puis sa mort et autres. Donc, si Jésus-Christ est monté à Jérusalem et puis il a été tué, crucifié, donc c'est que nous les musulmans on est égarés. Mais si cela ne fut pas le cas, c'est que tous les chrétiens sont égarés. Nous avons démontré dans plusieurs vidéos que Jésus-Christ n'a jamais été tué ni mort, il n'a pas été crucifié. Donc le Coran l'a déjà dit, nous avons démontré ça par la Bible dans nos vidéos, vous pouvez les vérifier. Aujourd'hui, il est question de voir ce parcours, parce que dans ce parcours, il y a eu des disciples de Jésus-Christ à ses apôtres. Or, nous, les musulmans, nous croyons aux disciples de Jésus-Christ, s'il réellement a dit ces choses, c'est que nous, on en est égarés. Mais s'il ne les a pas dit, c'est que ce sont des paroles qui lui ont été faussement attribuées. Donc, sur ce, nous allons nous pencher un peu sur Zacharie 9, verset 9, pour voir un passage où Jésus-Christ s'était référé dans l'Ancien Testament. Parce que si le Nouveau Coran nous le dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa yu'allimuhum al-kitaba wa hikmata wa tawrata wal-injil wa rasulan ila bani Israël. Dieu nous dit wa yu'allimuhum al-kitaba wa hikmata wa tawrata wal-injil. Donc Dieu nous dit dans le Nouveau Coran qu'il a appris l'Ancien Testament à Jésus-Christ alayhi salatu wa salam. Donc Jésus-Christ connaissait bien l'Ancien Testament dans la tête. Du coup, quand on se réfère aux évangiles qui parlent de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam, dans Matthieu, notamment dans Matthieu, on trouve plusieurs dits de Jésus qui se réfèrent à l'Ancien Testament. Donc sur ce point, si réellement Jésus-Christ répète ou il ramène ou il revivifie un verset de l'Ancien Testament, c'est que ce verset est vrai.
puisque l'évangile est purement un produit de la main des hommes, d'où on remarque beaucoup d'ineptie là-dedans. Mais si l'Ancien Testament regorge un peu plus de vérité par rapport au Nouveau Testament, c'est que à ce titre de rappel de ce verset de Jésus-Christ authentifie cette action de la tuerie, de la montée à Jérusalem et autres. Donc c'est sur ce que nous allons lire un peu Zacharie 9, verset 9. Éclat de joie, Jérusalem, cri de bonheur, fille de Sion, regarde ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Ephraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre. Donc déjà, Jésus-Christ, on fait savoir ici que le roi vient de monter sur un petit, d'un ânon plutôt, d'une ânesse. On trouve que dans l'évangile de Matthieu, on trouve les mêmes mentions comme ça où Jésus-Christ envoie ses disciples aller chercher un ânon, puis une ânesse et autres. Donc c'est cet ânon ou une ânesse plutôt qu'il est monté à Jérusalem. Donc du coup, la référence est vraie dans Matthieu où Jésus lui-même envoyé ses disciples aller chercher l'ânesse et puis l'ânon et il est monté là-dessus. Donc en se référant à Zacharie 9, verset 9. Donc si cela est vrai, que nous les musulmans on est égarés. Et si cela est faux, c'est que les chrétiens sont si cela est vrai, nous les musulmans on est égarés. Mais si c'est faux, c'est que les chrétiens sont en erreur. Bon, là où nous abordons nos interventions, surtout dans la critique littéraire, c'est que nous vérifions les choses, comme le dit dans Proverbes 30, verset 5, que toute parole de Dieu doit être éprouvée, repris ici par les Juifs dans Acte 17, verset 11, ici il y a la même mémoire, 11, verset 17. Donc vous pouvez vérifier. Donc sur ce où nous allons vérifier maintenant l'écrit de Zacharie, à savoir c'est quel écrit d'abord de Zacharie qui en parle et qui authentifie cette montée à Jérusalem. Donc nous allons nous référer à la source pour voir la racine de ce qu'a dit, puisque Jésus-Christ lui-même a dit que tout ce qui doit se faire doit avoir une base sur un roc. Donc si c'est dire de Zacharie 9.9 reflète réellement la montée de Jésus-Christ à Jérusalem qui est repris dans les évangiles, nous allons vérifier la source de Zacharie. Donc quand on vérifie la source de Zacharie, vous pouvez aller au prologue, vous verrez que non. Qui est Zacharie? Vous pouvez prendre une Bible censurée ou vous prenez en quelque sorte l'encyclopédie biblique, vous allez vous en rendre compte. Donc ici dans Zacharie 9, verset le côté 9, nous avons un commentaire suspicieux là que nous allons, Inch'Allah, tous méditer là-dessus. La deuxième partie du livre de Zacharie, chapitre 9 à 14. Vous comprenez? La deuxième partie du livre de Zacharie, chapitre 9 à 14, écrite plus tard que la première. Pourquoi écrite plus tard que la première? Vous comprenez? Écrite plus tard que la première, insiste sur ces deux aspects. Elle donne des traits particuliers à celui qui instaura le règne de Dieu en le présentant tour à tour comme un roi humble et victorieux, comme un berger ou comme l'envoyé mis à mort. Les évangélistes, là, ici, ceux qui censurent la Bible, il dit les évangélistes, les Matthieu, les autres, c'est les évangélistes, ce ne sont pas les disciples de Jésus-Christ, c'est les évangélistes. Bon, les évangélistes ont repris ces traits pour présenter la personne et la mission de Jésus, en particulier dans les écrits concernant sa mort, voir Matthieu 21, 4 à 5, Matthieu 26, 31, Marc 14, verset 27, Matthieu 19, verset 37. Donc, pourquoi maintenant l'auteur appelle ces derniers-là les évangélistes? C'est les évangélistes ont réellement écrit la Bible. Puisque ça n'a jamais été un disciple de Jésus-Christ qui a écrit la Bible. Si Jésus-Christ prêchait, il va y aller. Pas un seul disciple qui était auprès de lui, qui écrivait en même temps ce qu'il disait plutôt. Alors quand on retrouve aujourd'hui les livres qui parlent de Jésus, ils n'ont pas jamais vu Jésus, mais ils parlent de Jésus en racontant la même histoire que les soit supposés Matthieu étant les disciples, mais de façon contradictoire, bien suivi, que vous allez remarquer ça dans Matthieu 27, verset 44, et puis Marc 15, verset 32, si j'ai la bonne mémoire, suivi de Luc, dans Luc 23, verset 39, qui est totalement contradictoire. Sur ce, nous allons vous amener à plus de méditation sur ces propos. Pourquoi est-ce que le livre de Zacharie, les versets 9 à 14, ont été écrits plus tard?
Si un écrit est là, c'est comme moi, par exemple, j'écris mon livre, je l'écris à mon temps, il n'y aura plus d'ajout à ce livre-là. Donc, étant donné que les 9, à partir de 9 jusqu'à 14, c'est des lacunes. C'est-à-dire, ce sont des écrits introduits dans la Bible. C'est comme on trouve par exemple dans Ésaïe 37 et puis 2 Rois 19, on trouve la même histoire comme ça. Or, les rois et puis Ésaïe n'ont pas fait le même temps. Or, les deux, on trouve les écrits mot pour mot. On peut trouver dans Ésaïe 2.2 qui est repris par Michée 5 verset 1, on trouve là mot pour mot. Deux personnes peuvent raconter la même histoire, mais pas les mêmes mots, pas les mêmes virgules, pas les mêmes points. Vous comprenez? Vous pouvez reprendre un même épisode, mais l'expliquer, donner une version, même rapporter mais les paroles, mais pas point pour point, mot pour mot. Donc on appelle ça un plagiat. Donc ce plagiat de 2 Rois 19 et puis Ésaïe 37, et notamment Ésaïe 2.2, suivi de Michée 5 verset 1, donc ce sont des plagiats. Vous comprenez? Ce sont des personnes qui n'ont pas, c'est des plagiats. Vous trouvez la phrase écrite, c'est des plagiats. Donc on trouve dans l'évangile la version des faits. Par exemple, justice peut faire une action où on trouve la même action racontée par Marc et puis on trouve pas de plagiat là-dedans, mais on trouve la version des dires ou bien des faits. Voilà, on ne trouve pas ça mot pour mot. Justement, sur ce, nous allons nous amener à plus réfléchir là-dedans, savoir pourquoi Jésus-Christ alayhi salatu wassalam, pourquoi le Coran nous dit qu'il n'a jamais été crucifié ni tué. Ce n'était qu'un faux semblant. Ceux qui discutent dans ce faux sont dans l'incertitude, ils n'en ont aucune connaissance certaine. Donc, sur ce où vous allez tous vous amener à plus de méditation sur les écrits bibliques qui prêtent souvent à des ambiguïtés sur la science divine. Donc, méditez là-dessus, Inch'Allah, savoir que Zacharie 9.9 a été un ajout, purement un ajout à l'écrit de Zacharie bien avant le 9, jusqu'à 9, c'était authentique, mais de 9 jusqu'à 14, n'est qu'un ajout tel que l'a décrit ici ceux qui ont censuré la Bible. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna Allaha sari'ul hisab. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.